Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Ils sont revenus, ils sont tous là, Philippe Bilger, Tatiana Renard-Barzac et Luc Gras, politologue. L'application Just Eat évince un tiers de ses livreurs salariés. Selon l'entreprise, le modèle salarié ne marche plus. Just Eat pourrait les remplacer par des auto-entrepreneurs. Mais ce n'est pas la seule entreprise à faire ce constat. Désormais, dans beaucoup de secteurs, certaines entreprises demandent de facturer moins coûteux et sans aucun engagement. Le modèle du salariat est-il terminé ? Bref, l'ubérisation est-elle le travail du futur ? Vous êtes 76,8% à dire non. Avec nous, Grégoire Leclerc, co-auteur du livre Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, point d'interrogation, publié chez Duno. Grégoire Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le CDI, c'est comme Capri, c'est fini ? Alors ça dépend de quoi on parle, mais quand on parle de libéralisation, on mélange souvent un peu tout, et on a tendance à considérer que ces plateformes, tous secteurs confondus d'ailleurs, sont en train de détricoter le contrat de travail et de remplacer des CDI bien protégés, bien cadrés et finalement acquis peut-être aussi de longue date avec les combats sociaux qu'on connaît, par un travail très précaire, dangereux, effectivement mal encadré, etc., etc. Bon, je pense que c'est un peu caricatural de dire ça. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le coût du travail en France a été tellement élevé pendant ces dernières années. Je sais que le gouvernement qui est en train de sortir, mais le gouvernement qui a lutté contre 5 ans contre la hausse du coût du travail a fait baisser légèrement les charges sociales. Mais en tout cas, le coût du travail reste très élevé en France, au regard de ce que coûte effectivement un travailleur indépendant ou un auto-entrepreneur qui réalise une mission, et souvent d'ailleurs pour quelques heures par semaine ou quelques heures par mois. Et donc une partie de ces plateformes, et c'est intéressant que Just Eat, qui a fait le choix presque sociétal, ou en tout cas l'engagement social, voilà, social effectivement, de prendre des salariés plutôt que de prendre des indépendants, fasse marche arrière. C'est intéressant parce qu'en réalité, c'est quoi le constat qu'on peut faire ? C'est que l'équation économique n'y est pas. Et que pour réaliser ce type de mission, avec l'ensemble des charges qui reposent sur le coût du travail, eh bien on est en train de couper l'herbe sous le pied à tout un tas de plateformes. Est-ce que c'est grave ? On va faire réagir les vraies voix. Philippe Bilger. Pardon de vous poser une question banale, compte tenu de mon ignorance dans ce domaine, même si j'abuse un peu de certaines ubérisations. Au fond, immédiatement, j'aurais trouvé que cette ubérisation est une force dans la mesure où elle paraît donner davantage de force à l'autonomie, à l'individu, à la liberté. Mais en même temps, je me demande si ces gens-là, au fond, ne pâtissent pas du fait que peu à peu, ils sont perçus comme des gens, certes, apparemment plus libres, mais qui sont beaucoup plus soumis à des tensions, à des pressions, voire à des spoliations de droits. Est-ce que c'est exact ça, ou est-ce que j'ai une vision à la fois ignorante et fausse de tout cela ? Grégoire Leclerc. Non, alors je ne prétendrai pas que vous avez une vision ignorante et fausse. Ce que je peux vous dire effectivement, c'est que ces travailleurs ubérisés sont, pour une grande partie d'entre eux, très heureux d'avoir au moins une activité économique qui soit rémunérée. Pour une grande partie, 90% d'entre eux, le choix ne se pose pas entre un CDI bien protégé, bien au chaud, avec toute la couverture sociale qu'on connaît, et une plateforme. Le choix se pose entre une plateforme et une absence complète d'activité. C'est-à-dire le chômage, le RSA, les APL et quelques petits boulots qui sont à la limite encore moins bien payés que les plateformes. Doit-on s'en satisfaire ? Je ne pense pas. Ça fait 5 ans qu'on travaille pour que les auto-entrepreneurs qui travaillent dans ces plateformes soient mieux couverts, soient mieux protégés, soient mieux rémunérés, que les commissions que les plateformes prennent sur la mission soient plus faibles, de manière à ce qu'on arrive à tirer vers le haut et à améliorer économiquement, socialement, sanitairement parlant, leur métier, leurs activités. Mais ça reste une équation compliquée. Encore une fois, si on les transfère vers du salariat, 40% de charges en plus en moyenne, on fait couler les plateformes qui s'en chargent. Tatiana Renard-Barzac. J'entends tous ces arguments et
À la fois, je me dis, bon, alors fabuleux, parce que c'est vrai que c'est liberté, flexibilité, modernité, mais j'ajouterais précarité, parce que, certes, pour certains, c'est le choix entre le chômage ou du travail. D'ailleurs, je note au passage, je crois que la Seine-Saint-Denis est le premier employeur de VTC. Pardon, c'est ça ? Oui, oui. Donc voilà, donc des jeunes qui n'avaient pas de travail, qui se retrouvent aujourd'hui à être livreurs ou chauffeurs en l'occurrence, c'est... je ne sais pas si on peut dire les marques. On peut les citer, allez-y, Uber, etc., Captain et compagnie. Oui. Et d'ailleurs, certains, souvent, ont 3 ou 4 téléphones dans leur voiture parce qu'ils font 3 ou 4 jobs en même temps et donc travaillent pour 3 ou 4 plateformes en même temps. Donc, très bien. De l'autre côté, les limites me semblent les suivantes. D'une part, quand on a tous vu pendant la crise ces livreurs de repas à vélo, alors qu'il n'y avait personne dans la rue en train de galérer, si j'ose dire, sur leur vélo, parce que s'ils ne vont pas assez vite, vous pouvez les punir. Et au bout de 3 réflexions de clients, ils sont virés, débranchés en fait de l'application. Première chose. Deuxièmement, moi, j'habite dans un quartier très populaire, dans le 19e, et il se trouve que j'étais frappée de voir ces gens qui viennent vous livrer à dîner et qui, après vous avoir livré à dîner, vont faire la queue aux soupes populaires parce qu'ils n'ont rien à manger. Et j'en ai vu énormément pendant le Covid et ça m'a beaucoup frappée. Je passe sur ceux qui n'ont pas de papier, etc. Et puis surtout ceux qui ont été aussi beaucoup touchés par le Covid et donc qui n'ont pas pu travailler. Ce que je veux dire par là, c'est que ces plateformes, elles outrepassent quand même parfois allègrement les règles du travail, considèrent que on peut comme ça s'affranchir de certaines règles et notamment la protection sociale parfois pour ces salariés, qui, je le rappelle, le salariat a quand même aussi parfois ses avantages. C'est-à-dire que quand on est malade, on a un arrêt maladie, donc on est payé même si on est malade. Quand on cotise pour la retraite. Quand on a un pépin, par exemple, on tombe de son vélo quand on est livreur, on a un accident du travail, on est aussi pris en charge. Donc il y a quand même quand on veut un crédit, deux, trois petits détails. Elle vous prête grâce au CDI. Exactement. Donc 2-3 petits détails pas négligeables à mon sens. Et quand par ailleurs on sait que ces plateformes parfois ou souvent pratiquent notamment l'optimisation fiscale et que c'est autant de manque à gagner pour l'État français et de recettes fiscales pour la France, on voit que c'est un souci. Je prends un exemple très concret. L'été dernier, l'Espagne a voté une loi, je crois que c'est la loi Rider, qui a obligé justement ces plateformes, enfin les livreurs de repas, Deliveroo en l'occurrence, à salarier ces travailleurs. Absolument. Deliveroo a préféré se retirer d'Espagne, donc il n'y a plus de Deliveroo en Espagne. J'ai envie de vous dire, à la fois, ça montre justement que quand on essaye de les remettre dans le droit chemin du droit du travail, ils préfèrent s'en affranchir et donc partir. Et je trouve que, de façon plus générale, c'est assez symptomatique de la société aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ça, c'est quand même la conséquence d'une sorte d'individualisme de la société. Et on peut maintenant, de son canapé, commander une pizza, de la drogue aussi, puisque pendant le Covid, on a vu qu'il y avait une ubérisation du trafic de drogue. Une pizza, de la drogue et un petit livre. Ce qui tue accessoirement aussi les commerces de proximité, les libraires. Hein. On a vu aussi le drame. Et on a vu aussi la surpuissance d'Amazon pendant le Covid. On ne parle pas que de Deliveroo, que de Uber. On parle aussi d'autres systèmes qui fonctionnent justement ainsi et qui permettent d'avoir en 4 heures un livre ou un balai ou un aspirateur chez vous, mais qui tue justement les petits commerces et qui précarise beaucoup aussi les salariés. Donc j'entends ce que vous dites, mais je vois qu'il y a aussi beaucoup de limites. Et donc notre plaisir a aussi ses limites et parfois ça confine presque, dans certains cas, à une sorte d'esclavagisme moderne, à mon sens. Grégoire Leclerc. Oui, alors si vous me permettez, j'aimerais répondre sur 3 points rapidement pour essayer de remettre un tout petit peu peut-être la pierre au milieu du jardin. L'église au milieu du village. Ouais. L'église au milieu du village. Sur la question fiscale, vous avez raison, il y a beaucoup de plateformes qui trichent. Toutes ne le font pas. Il y a des plateformes françaises qui se sont installées sur l'Hexagone, qui essaient d'avoir une véritable responsabilité sociale. Je ne parle pas des plateformes françaises, justement, c'est bien ça. Voilà. Donc là, il y a quand même, faut là aussi ne pas tout mélanger. Il y a des plateformes françaises qui sont plutôt assez honorables. Les vraies voix, 18h presque 41. Le grand débat, l'ubérisation est-elle le travail du futur? Vous êtes 76,5% à dire non. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Tatiana Renard-Barzac et Luc Gras. Notre grand débat, l'ubérisation est-elle le travail du futur? Vous êtes 76,5% à dire non. Luc Gras. Donc je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit fort opportunément Tatiana. Donc vous étiez tout à fait d'accord. On était d'accord, bien sûr. Les grands esprits se rencontrent. Donc je vais essayer de compléter modestement les choses. D'abord, on part du coût du travail dans ce pays qui est trop élevé. Donc ce sont quand même, faut le dire,
des années, des décennies de socialisme rampant qui font que les taxes ont augmenté, avec une mauvaise gestion des finances publiques qui font qu'on en est là. Alors après, très rapidement, justement, pour pas revenir sur ce qu'a excellemment dit Tatiana, dans une société idéale, le sur-mesure, la société du choix, évidemment, c'est quelque chose qui est séduisant. Mais on arrive tout de suite au problème, c'est que ça ne peut pas être appliqué d'une manière générale parce que ça crée de la précarisation, comme vous l'aviez dit, chère Tatiana. Et puis ça crée surtout un problème de finances publiques parce que les cotisations sociales, ça a été dit également, évidemment, on fait comment dans une société où il n'y a plus de rentrée fiscale pour payer les services publics, etc. Donc on fait... Par rapport à une question comme ça, il faut faire un choix de société. Moi, je suis pas pour une société du chacun pour soi où les moins dans le micro ou ceux qui ont le moins possibilité de s'exprimer dans leur talent pourront travailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens en France qui ne seront jamais à leur compte. Et ceux-là seront les grands délaissés. Donc il y a un choix de société. On n'est pas pour la société des plus forts. On est pour une société où les personnes sont prises en considération. C'est une société de solidarité. C'est la France. Et on doit rester dans ce modèle. Grégoire Leclerc, parce que c'est vrai que les pauvres, ils ont un accident de vélo en vous livrant. Ils n'ont pas d'arrêt maladie, eux. Hein. Non, mais si vous voulez, je voudrais revenir sur un point qui est absolument fondamental. On est en train de comparer une situation d'un indépendant avec celle d'un salarié. Et donc, on fait tous ensemble, ici, autour de la table, le constat que la protection sociale est vraiment très différente. Il y a 40%, il y a 40 points d'écart de cotisation. Ces 40 points d'écart de cotisation, ils font que, effectivement, un livreur à vélo indépendant, il n'a pas de chômage, il n'a pas d'accident du travail, il n'a pas de maladie professionnelle, il n'a pas de congé payé, il n'a pas de mutuelle, il a une petite retraite au lieu d'avoir une retraite correcte. On le voit, et c'est très intéressant qu'on en parle aujourd'hui, on le voit avec Just Eat. Ils font le choix social de basculer leur population en salariat il y a 1 an, et ils font marche arrière 1 an plus tard en licenciant 239 salariés. Pourquoi ? Parce que la plateforme est en train de s'écrouler. Mais j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Tatiana. Le seul fautif dans cette histoire, c'est le consommateur. Si vous voulez que les salariés de demain viennent vous livrer des plats chauds en bas de chez vous, il faut les payer 40% plus cher. Donc il faut arrêter de vouloir payer une livraison d'une pizza chaude à 5 €, alors qu'en réalité, sur une protection sociale normale, elle en vaut 10. C'est le seul sujet. À partir du moment où les plateformes trouveront toujours des gens pour réaliser des missions à moins cher que le voisin et des salariés et des consommateurs à payer moins cher que le consommateur d'à côté, le modèle s'effondrera. Et de toute façon, on peut pas taper ni sur les plateformes, ni sur ceux qui acceptent de faire ces boulots. Ils en ont besoin. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Bonsoir Rebecca, vous nous appelez de Paris. Oui, bonsoir. Alors d'abord, je voulais vous féliciter pour votre émission. Je l'écoute très régulièrement. Merci beaucoup à vous, ça me touche beaucoup. Et ça touche toutes les vraies voix d'ailleurs. Voilà. Alors, je voulais faire remarquer, parce qu'on parle beaucoup de l'ubérisation, donc on pense beaucoup aux chauffeurs VTC ou aux livreurs, etc. Moi-même, je fais partie peut-être de la classe moyenne basse. J'ai eu plusieurs vies, mais la dernière, j'ai fait une conversion professionnelle et je suis devenue maquilleuse. J'étais donc au chômage et au chômage, en fait, on vous incite à devenir votre propre auto-entrepreneur. Ce qui explique d'ailleurs peut-être les chiffres du chômage qui sont plus bas grâce à Macron, d'après ce qu'on dit, puisqu'il n'y a plus de chômeurs, il n'y a que des auto-entrepreneurs. Alors je vous coupe, je vous redonne la parole. Le nombre d'auto-entrepreneurs a explosé, ça c'est vrai. Voilà. Alors moi, ce que j'ai remarqué à titre personnel, en tant que maquilleuse, c'est qu'on me demande plus souvent, d'une part, de faire une facture et pas être sous le régime des intermittents du spectacle, parce que effectivement les sociétés trouvent leur compte là-dedans et payent moins cher, mais ça retombe sur nous en tant qu'entrepreneurs. On n'a pas le choix que d'accepter des tarifs qui sont bas, de plus en plus bas, et quand on parle de rehaussement des salaires de la plupart de la population, quand on réaugmente le SMIC ou quand on parle du coût de la vie, et ben quand on est auto-entrepreneur, on aimerait bien pouvoir faire comprendre aux clients que les produits de maquillage coûtent extrêmement cher ou un déplacement ou quoi que ce soit, et il n'en est pas question. Et si c'est pas moi qui accepte ce job qui est
pas suffisamment bien payée, ça sera une autre maquilleuse parce qu'on n'a pas le choix et que il faut qu'on bosse. Donc je voulais un peu témoigner du fait qu'il ne s'agit pas que des gens qui sont à la soupe populaire, que des gens qui sont en grande précarité. Moi, j'ai été mariée à un énarque, je suis artiste, je fais aujourd'hui le métier de maquilleuse parce que je l'ai choisi et c'est un métier artistique qui me plaît. Mais ce qui me met hors de moi, c'est que j'ai l'impression qu'on nous réduit de plus en plus, que nous, on n'a pas la parole. Parce que la classe moyenne passe ou peut-être haute, ou peut-être pas haute, mais tout le monde se serre la ceinture. Mais disons qu'il y en a pour qui c'est moins difficile, mais la classe moyenne basse, c'est pas évident. Et donc, c'est clair. Bien sûr. Rebecca, merci beaucoup. Rebecca de Paris. On va faire réagir Grégoire Leclerc en 30 secondes, Grégoire Leclerc, pour répondre à Rebecca. Oui, il y a un sujet effectivement, il y a un sujet qui est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Quand un indépendant se bat contre une TPE ou une PME et essaye de négocier ses prix, c'est très difficile. Et je vous le confirme, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui avec l'inflation, la sortie de crise et la multiplicité des offreurs de services sur le marché. Merci beaucoup Grégoire Leclerc, co-auteur du livre Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, point d'interrogation, publié chez Duno, verdict sur Twitter du grand débat de Sud Radio. L'ubérisation est-elle le travail du futur? Vous êtes 77,1% à dire non.